Première journée de Ligue 1, premier test pour le Mans FC, et il y a déjà plusieurs choses à retenir de ce match. Salut les 100 et or, bienvenue sur Virage Manceau et bienvenue dans l'après-match de cette première rencontre face au Stade Brestois. Au programme aujourd'hui, retour sur le match avec son analyse, je vous donnerai ensuite les notes des joueurs, je vais vous donner selon moi l'homme du match et pour finir on parlera de la prochaine journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, et je vous donnerai ensuite mon pronostic. Avant de commencer, qu'avez-vous pensé de ce match ? N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. Et on est parti pour l'analyse du match et voyons voir ce qu'il faut en retenir. Le Mans a parfaitement réussi son retour en Ligue 1 avec ce match nul 2-2 face à Brest. Après l'ouverture du score de Del Castillo à la 31e, les Manceaux ont bien réagi en égalisant juste avant la pause avec Gay. Au retour des vestiaires, Mafuta a permis au Mans de prendre l'avantage sur une belle percée de Bouraba. Mais Doumbia a égalisé pour Brest à la suite d'un corner et d'un cafouillage dans la surface. Après ça, les Manceaux ont pris un gros coup sur la tête et ont subi les nombreuses attaques bretonnes. Mais ils ont bien tenu défensivement pour apporter ce premier point de la saison. Un point important pour prendre de la confiance pour la suite du championnat. Hier, on était 20 000 supporters au stade et je pense qu'on peut aussi nous féliciter car l'ambiance était géniale et on a donné de l'énergie à nos joueurs. Alors, qui a dominé ce match ? C'était un match très équilibré comme on peut le voir avec une possession qui est à 50-50, mais c'est surtout Brest qui a dominé ce match globalement. Et c'est surtout en seconde période avec le gros temps fort qu'ils ont eu après le but du 2-2 qui nous a fait très mal mentalement. Ça a été le gros tournant de ce match et après ça les Brestois ont su se créer plus d'occasions avec un nombre de frappes et de centres supérieurs aux Manceaux. Ils ont eu 2,72 d'expected goal, qui est le nombre de buts attendus, ce qui nous montre que Brest a été plus dangereux mais qu'on a bien résisté défensivement. Les statistiques nous montrent aussi qu'on a été très efficace offensivement avec 2 buts pour seulement 0,67 d'expected goal. Alors le premier point négatif sont les pertes de balles. On a voulu trop se précipiter à jouer vers l'avant, trop rapidement. Il faut vraiment qu'on prenne plus le temps de construire nos offensives et prendre de la confiance en gardant la possession. La Ligue 1 ça ne pardonne pas et on l'a vu sur le premier but brestois avec cette perte de balles et ce contre éclair. Il faudra aussi apprendre à mieux gérer les temps faibles car après l'égalisation brestoise on a beaucoup subi et on n'a pas su sortir la tête de l'eau en reprenant le contrôle du jeu. En Ligue 1 c'est un point très important pour éviter de trop concéder d'occasions. Mais il y a aussi beaucoup de points positifs sur ce premier match. Le Mans a montré beaucoup de caractère et de détermination, ce qui sera important cette saison pour compenser l'écart technique qu'on pourra rencontrer. Comme je l'ai dit dans l'analyse, on a été efficace dans les deux surfaces et il faudra continuer comme ça pour les prochains matchs. J'ai aussi apprécié les phases de pressing haut qu'on a eu à certains moments du match. Ça nous a permis de monter le bloc, de récupérer des ballons hauts et de nous procurer beaucoup d'occasions derrière. Pour une première rencontre dans l'élite, Le Mans n'a pas tremblé et Patrick Vieira a déployé son jeu sans rougir face à une bonne équipe bristoise qui, je le rappelle, jouait il y a 2 saisons en Ligue des Champions. On a montré qu'on avait le niveau même s'il y a forcément des points à améliorer. Allez, on passe maintenant en note des joueurs et on va commencer par le gardien Nicolas Kosic. Je lui mets un 6 pour ce match parce qu'il a été assez fébrile, notamment dans ses sorties, dans son jeu au pied, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il a quand même réalisé plusieurs interventions importantes, notamment face à York. Pour Ryan Bamba, je lui mettrai aussi un 6. Il a été globalement serein et propre dans son jeu, sans précipitation, ce que j'ai bien aimé. Il a eu quand même une erreur de jugement sur Del Castillo sur le premier but. Pour Théo Youm, je mettrai un 7 parce qu'il a fait une plutôt bonne prestation. Il a remplacé You dans l'axe et il a eu la lourde tâche de tenir à York. Et je trouve qu'il a eu un bon placement, de bonnes anticipations et c'était un plutôt bon match de sa part. Noah Boissé a fait un très bon match et je lui mettrai un 8. Il était bien en place, il a fait plusieurs interventions solides et pleines d'engagement. Il a aussi été bon dans sa relance au pied sans vraiment se précipiter. Et il n'a vraiment pas donné l'impression d'être impressionné par le niveau de la Ligue 1. Pour là aussi, je mettrai un 7, il a eu une prestation pleine d'envie. Il a tenté de dribbler, de frapper, de centrer. Il a récupéré des ballons et je trouve qu'il s'est vraiment donné sur ce match. C'est là qu'on voit les joueurs qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1 parce qu'il a vraiment joué sans crainte. Pour Alex Loret, je mettrai un 7 parce qu'il a joué comme toujours avec beaucoup de grinta et d'activité dans l'entrejeu. Il a récupéré beaucoup de ballons avec beaucoup d'engagement, il a fait circuler le ballon proprement. Buadès, je lui mettrai un 6, il a fait un match correct à appliquer, disponible sur son côté, intéressant dans les combinaisons, mais sans véritablement peser sur la rencontre. Bouraba, je lui mettrai un 7,5, il était très percutant en jouant constamment vers l'avant. Ses appels en dos ont fait très mal à Brest et sa passe décisive pour Mafuta récompense son très bon match. Pour Abillard, je lui mettrai un 7, il a eu beaucoup d'engagement, il a été très précieux dans les duels comme d'habitude. Il a su conserver le ballon pour permettre au Mans de souffler par moments. Il a aussi réalisé un sauvetage énorme sous la ligne pour nous éviter un but. Pour Dame Gay, je mettrai un 6,5. Il a eu beaucoup de déchets dans les passes, trop peu d'impact offensivement, mais il reste toujours opportuniste et il a marqué le but de l'égalisation. Mafuta, je lui mettrai un 7,5. Il a vraiment fait un bon match d'attaquant.
Il a été dans la continuité de ses matchs amicaux, il a fait de bons appels, de bonnes remises et il a marqué le but du 2-1. Pour les remplaçants, je leur mettrais un 5, globalement. Ils sont rentrés dans le gros temps fort brestois et ils n'ont pas réussi à apporter suffisamment pour inverser la dynamique. Et pour moi, l'homme de ce match, c'est Noah Boissé. À seulement 20 ans et évoluant en R1 il n'y a pas si longtemps, il continue de nous épater en montrant tout son potentiel. Il a joué avec beaucoup de maturité et de cran, il nous a même régalé avec quelques dribbles sur les attaquants. Il a fait preuve de caractère et s'il continue comme ça, il va vraiment rayonner en Ligue 1. Pour conclure cette vidéo, on va jeter un œil sur le prochain match de nos 100 et or, et avec le déplacement en Rennes. Rennes va avoir la lourde tâche de recevoir le PSG ce dimanche, pour sa première journée. Les Rennais se sont bien renforcés au mercato et continuent de grandir, et je pense qu'ils feront une grosse saison cette année. Ça risque d'être vraiment difficile d'obtenir un résultat, surtout qu'on jouera chez eux, au Roazhon Park. Ils ont des joueurs qui connaissent très bien la Ligue 1 et de très bon niveau. Il y a déjà 9 bus complets pour faire le déplacement à Rennes et nos encouragements seront très importants pour aider nos joueurs à se surpasser. Alors mon pronostic est un match nul 1-1, ce serait vraiment synonyme de victoire pour nos 100 et or car ce sera vraiment très difficile face aux Rennais. Mais avec notre état d'esprit, je pense qu'on peut faire de belles choses et arracher ce point à l'extérieur. Et vous, quel est votre pronostic? Dites-le moi en commentaire. Et voilà pour l'après-match, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à très vite. Et allez le Mans!